Alors, nous allons conclure la série sur le sang de Jésus. Parle encore ce soir. Et ce sera donc le 6e, le dernier message de la série. Prenez vos Bibles avec moi dans le livre de Romains 3, verset 23. Il est écrit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, si dans le temps présent, nous sommes privés de la gloire, c'est parce que dans le temps passé, il y a eu le péché. Tous ont péché et sont privés. Donc, ce verset nous dit clairement que le fait que les humains sont privés de la gloire dans le temps présent, c'est parce que dans le temps passé, il y a eu le péché. Est-ce bien clair pour chacun d'entre nous? Donc, nous concluons que le péché a été la porte d'entrée du règne de Satan et surtout la privation de l'homme de la gloire de Dieu. C'est parce qu'il y a eu le péché que l'homme a été privé de la gloire. Donc, s'il n'y avait pas de péché, l'homme serait resté dans la gloire. Et donc, quand on parle de gloire, ça vient du mot grec kabod. La gloire veut dire qu'il y a du poids. Qu'il y a du poids, qui pèse. Et le poids en question n'est pas un poids physique. C'est un poids spirituel, qui a de la consistance, qui a de la valeur, qu'on respecte, qui a du poids, qui est éclatant, qui suscite l'admiration. C'est-à-dire rien qu'au regard, quand on regarde, on admire. C'est ça la gloire. On peut être riche sans être dans la gloire. Mais la gloire provoque forcément l'admiration des personnes qui te voient. Et je déclare sur ta vie que ce soir, ce sera à nouveau ton partage. Ton amen m'embête. Donc, quand nous regardons à Adam, le premier, dans le jardin d'Éden, Adam vivait dans la gloire. Quand les animaux l'ont vu pour la première fois, ils étaient étonnés de voir une créature si glorieuse. Adam était dans la gloire. Donc, quand Dieu a créé l'homme, il a conçu et créé pour que l'homme vive dans la plénitude de sa gloire sur terre. Donc, l'intention de Dieu, c'est que l'homme viva dans la plénitude de la gloire de Dieu sur la terre des hommes. C'était la pensée de Dieu. Mais il s'est trouvé que le péché a été un handicap. Le péché est venu court-circuiter. Le péché est venu faire avorter les desseins de Dieu pour l'homme. Cependant, quand on parle de gloire, on parle aussi des mots comme honneur, comme abondance, comme richesse, comme splendeur, comme dignité, comme réputation, comme révérence. C'est autant de mots qui se rattachent au même mot kabod. Et vous voyez, j'explique ceci. Chaque fois que vous voulez comprendre ce que Dieu pense d'un mot qu'il a lui-même énoncé de sa bouche, allez analyser la première fois quand il a énoncé ce mot. C'est ce que j'appelle la loi de la première mention. Parce qu'aujourd'hui, ce mot gloire cause beaucoup de problèmes dans l'Église. D'autres personnes pensent que la gloire, c'est quand la fumée est descendue dans le temple. La gloire, c'est que... Non. Bien aimé, si vous voulez comprendre quelque chose, ne cassez pas votre tête. Allez-y voir dans quel contexte Dieu a énoncé ce mot pour la première fois. Eh bien, j'étudie la Bible et je suis en étudiant la parole de Dieu. J'ai fait des recherches. Simple. La première fois où le mot gloire apparaît dans la Bible, c'est dans Genèse 31, au verset 1. Il est écrit... J'entendis les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui est à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette gloire.
Dans certaines versions, c'est toute cette richesse. Mais en fait, le mot ici, utilisé pour richesse, c'est le mot kabod. Donc, c'est pour ça que dans d'autres versions, c'est traduit gloire. Donc, souvent, pour traduire le mot gloire, on remplace par richesse, parce qu'ils ont la même racine, c'est kabod. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle de gloire, on parle aussi de richesse. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il n'y a pas de gloire sans richesse. La richesse accompagne la gloire. Elle escorte la gloire et elle illustre mieux la gloire de Dieu. C'est pourquoi Adam a été créé et placé dans le jardin d'Éden et non au désert du Sahara. Parce que le désert du Sahara ne pouvait pas refléter la gloire qui était rattachée à son existence terrestre. Et je déclare sur ta vie que tous tes déserts se changeront en terre fertile. Ton amen me dérange. Donne-moi encore un très bon amen. Donc, c'est important de le comprendre. Est-ce que chacun d'entre nous le comprend? Et puis, vous regardez un peu dans Genèse 45, verset 13. Joseph, après avoir rencontré ses frères, il dit, racontez à mon père toute ma gloire en Égypte. Le même mot ici, c'est kabod. Racontez à mes frères toute ma gloire. D'accord? Il dit, allez raconter. Ça veut dire que quand la gloire de Dieu est sur ta vie, les gens le voient et on peut raconter pour parler de ton élévation, de ton positionnement dans la société. Je déclare sur ta vie que ce sera ton partage. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Les gens raconteront ta gloire. Amen. Et il dit, allez raconter ma gloire et raconter tout ce que vous avez vu. Tout ce que vous avez vu. Vous voyez? Et vous ferez descendre mon père en Égypte. Pourquoi? Parce que de la prison, Dieu l'avait positionné et il était devenu le premier ministre. Il était au pouvoir. Il décidait et régnait. Il dit, allez raconter à mon père toute ma gloire. Alléluia. Donc, la gloire a en effet visible, perceptible. On peut raconter ta gloire. On peut parler de ce que Dieu a fait avec toi. Amen. Maintenant, vous voyez, puisque nous parlons du sang de l'agneau, le sang de Jésus qui parle encore, aujourd'hui, qu'est-ce que le sang a à voir avec la gloire? Qu'est-ce que le sang a à voir avec la gloire? Eh bien, comprenez bien, l'intention première de Dieu quand il rachète l'homme, c'est de restaurer la gloire qu'il a perdue. Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc, il a l'intention de restaurer la gloire dans la vie de l'homme. Donc, si un croyant ne comprend pas que Dieu a l'intention de restaurer la gloire perdue, il risque de passer à côté du meilleur de Dieu sur la terre des hommes. C'est comme ça que Jésus a dit lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et je veux dire ce soir, en vertu des pouvoirs que le ciel m'a conféré, que tu n'iras pas au ciel sans avoir vu le ciel pleinement manifeste sur ta terre. Ton amen me dérange. Bien-aimé, il y a des soirs où je sais que les déclarations sont dangereuses et que les anges exécutent chacune de mes paroles. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Je dis, tu n'iras pas au ciel sans avoir vu la plénitude de ce que le ciel a préparé, empaqueté pour toi sur la terre. Que quelqu'un dise, cela n'arrivera pas. Que quelqu'un dise encore, cela n'arrivera pas. Alléluia. Amen. Donc c'est très, très important de le comprendre. La Bible dit dans Hébreux 9, verset 22, presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc si le sang a été versé, nous avons vu que le sang a aidé au pardon du péché. Donc si le péché est pardonné, alors la gloire devra être restaurée. Est-ce que tout le monde comprend de quoi je parle? Jésus n'a pas résolu la question du péché pour qu'on passe le temps à s'attarder sur le péché. Mais c'est afin que chacun de nous soit libre du péché
marchent dans la justice et jouissent de la restauration que nous accorde le sang de Christ. Alléluia. Amen. Dit, je suis libre du péché. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, je déclare sur ta vie que tout décret satanique qui a été pris et qui annonce ta pauvreté ou tes échecs répétés est vain. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je dis ceci, je reprends. Tous les décrets qui ont été pris sataniques contre toi, qui parlent de ton échec répété, qui parlent de ta pauvreté, qui parlent du manque, qui parlent de la stérilité ou des choses semblables, est invalidé ce soir par ma parole au nom suprême de Jésus. Amen. Il faut juste te réjouir. Ces décrets ne sont plus valides. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? J'ai dit, ces décrets ne sont plus valides. Est-ce que ça va pour quelqu'un d'entre nous? Amen. Ces décrets ne sont plus valides. Ils sont invalidés. Dis à ton voisin, c'est invalidé. Car la puissance de Dieu est relâchée. Quels sont ceux qui le croient? Amen. Alléluia. Donc si c'est invalidé, comporte-toi comme si c'était ça. Est-ce que vous savez que par le sang de Christ, chacun d'entre nous a déjà triomphé des jugements honteux de Satan? Vous n'avez pas compris. Je dis, chacun d'entre nous a déjà triomphé des jugements honteux de Satan. Donc n'aie pas peur de ce que le diable pense ou de ce qu'il dit. Car ça ne te concerne pas. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça ne te concerne pas. Apprenez à rendre grâce à Dieu pour les choses qui sont déjà faites et que même vos yeux n'ont pas encore vues. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas encore vu que ce n'est pas encore fait. Non, c'est déjà fait. Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons devenus riches. Donc, je suis riche en Christ Jésus. Est-ce que tout le monde le comprend? Est-ce que tu le crois vraiment? Amen, nous sommes riches. Dis, je suis riche. N'en déplaise aux apprentis sorciers qui ont un problème avec la richesse, je suis riche. Voilà. N'ayez pas peur de le dire. Je suis riche. 20e révélation essentielle. Puisqu'on on introduit le 20e point. Le sang de Jésus appelle la restauration de ta prospérité. Waouh. Le sang de Jésus appelle la restauration de ta prospérité. Exode 11, verset 2. Exode 11, verset 2. Dieu dit à Moïse, parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. Voyez-vous, Dieu s'apprête à faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Ce peuple était en captivité pendant 430 ans. Et l'heure de la libération a sonné. Dieu s'apprête à faire sortir le peuple de la captivité vers la liberté. Mais il dit, Moïse, voilà, voici ce que tu vas dire, parle au peuple, pour que chacun demande à son voisin et à sa voisine des vases d'or et d'argent. Ne sortez pas d'Égypte les mains vides, car quand je libère l'homme, j'équipe l'homme, je l'équipe sérieusement de ma puissance, de mon onction pour que lui libère la richesse. En d'autres termes, la liberté de l'homme sans la liberté de la richesse est une semi-liberté. Elle n'est pas totale. Dieu dit, tu dois sortir avec des richesses. Dis à ton voisin, tu dois sortir avec des richesses. Et dit que chacun demande. Donc si Dieu n'était pas intéressé à la question de l'or ou de l'argent, il aurait laissé cette richesse aux Égyptiens. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il aurait dit, sortez. Mais il dit, attention, dis
que chacun demande à son voisin et à sa voisine. Vous voyez comment est-ce que Dieu s'intéresse au fait que les enfants de Dieu ne soient pas pauvres. Si quelqu'un te veut pauvre, c'est un complice déguisé de Satan. Éloigne-toi de cette personne. Il n'y a que quelqu'un qui est sataniquement envoûté qui peut aimer la pauvreté. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Il n'y a que quelqu'un qui est... Ce peuple allait dans le désert pour l'adorer. Il n'y avait pas de boutique, il n'y avait pas de commerce, il n'y avait pas de supermarché, il n'y avait rien, mais il dit, ne serait-ce que pour respecter le principe de ma présence et de ma gloire, partez avec la richesse. Ne restez pas comme ça. Allez demander aux voisins et aux voisines. Maintenant, ce que je vais vous faire comprendre dans ce texte, et que chacun doit remarquer, c'est que malheureusement, tout le monde n'est pas sorti avec la même dimension de richesse. Et il dit, demande à ton voisin et à ta voisine. Donc ici, la richesse de chacun dépendait de son voisinage. De qui était ton voisin. Si c'est le waterman qui était ton voisin, il n'y a pas grand-chose à récupérer chez le waterman. Qui est ton voisin? C'était ça le problème. Que chacun demande à son voisin et à sa voisine. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est pourquoi même à l'église, quand vous asseyez, faites attention aux voisins. Amen. Imaginons que Dieu demande de récupérer des richesses maintenant. Est-ce que tu peux prendre quelque chose de ton voisin? Amen. Donc, vous voyez, Dieu a équipé chacun. Il dit, demandez au voisin, chacun à son voisin, à sa voisine. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il y a beaucoup qui ne sont pas sortis avec de l'or. Et il y a beaucoup qui ne sont pas sortis avec l'argent parce que le voisin n'avait que le charbon. Ou le sel, ou des vieux tissus. Maintenant, allons-y plus loin. Vous savez, Dieu nous donne à chacun d'entre nous, vous qui êtes assis ici, je vous le dis clairement, parce que j'ai entendu Dieu me le dire. Il donne à chacun d'entre nous la capacité de dépouiller son voisin. Mais il nous laisse le soin de nous positionner dans le voisinage. Ce n'est pas lui qui choisit ton voisin, mais il t'équipera pour dépouiller ton voisin. Maintenant, écoutez-moi, attendez, ne soyez pas excités. Il dit, j'ai donné aux païens de posséder afin que le juste puisse en jouir. Mais comment tu prends l'argent du païen? C'est le voisin. Maintenant, ce voisin n'est pas forcément le voisin géographique dans le quartier. Mais dans quel secteur d'affaires tu es? Si tu vends des arachides, l'entrée dans ton compte dépendra de comment est-ce que les arachides peuvent rendre riches. Si tu es dans le pétrole, alors ton voisin, c'est des gens qui sont capables de faire des virements de 1 milliard par jour. Tout dépend de qui est ton voisin. N'ayez pas peur d'avoir de bons voisins. À la sortie de cet enseignement, entrez dans les voisinages où vous êtes sûr de récupérer des choses importantes pour le royaume des cieux. Quelqu'un dise Alléluia. Amen. Voyez, les gens sont là, oui, non, vous savez, non, vraiment, si j'ai beaucoup d'argent, je ne veux pas avoir beaucoup, parce que Dieu, si j'ai beaucoup, je vais te dire. Vous savez que cette prière, c'est une prière de l'Ancien Testament. Ne me donne pas assez pour que je t'oublie. Afin que je ne t'oublie pas. Ne me donne pas aussi peu pour que je ne te maudisse pas. Ça, David a fait la prière, alléluia. Parfait. Mais laissez-moi vous dire une chose. Il n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Donc il pouvait prier comme ça. Adam avait toute la terre. Et ce n'est pas à cause de la terre qu'il a oublié Dieu. C'est à cause de sa femme. Ce n'est ni le diamant, c'était ni l'or, c'était ni le pétrole. Non, ce n'est pas ça le problème. Il n'avait aucun problème. Le problème, c'est qu'il a écouté sa femme. Donc la richesse n'a pas été un problème. Non. Vous savez, souvent on lit l'évangile et les gens le falsifient. Et les personnes sont à l'aise dans des mentalités rétrogrades. Non, ce n'était pas la richesse. Au contraire, il me semble que dans sa dimension de gloire, il était un très bon ami de Dieu. Il comprenait Dieu. Quand Dieu parle, il parle le langage du riche. Et il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Waouh! C'est pas un pauvre qui parle comme ça. Le pauvre dit non, il n'y a plus de plaisir à recevoir qu'à donner Dieu. Je veux plaisir. Ça, c'est le langage du pauvre, mais celui qui dit plaisir à donner qu'à recevoir. Mon Dieu, il faut vraiment être dans une autre phase. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Donc, c'est important de le comprendre.
Et souvent, vous voyez, à cause de certaines doctrines qu'on a entendues, nous n'entrons pas dans certaines sphères d'affaires. Les enfants de Dieu doivent avoir l'intelligence pour entrer dans le monde des affaires et gagner de l'argent. Bien aimé, il y a de l'argent à gagner. Ton amen m'embête, il faut dire le bon amen. Il y a de l'argent à gagner. Je vais prier pour toi ce soir pour des miracles rares. Pour des miracles, j'ai dit bien rares. Écoute-moi très bien, si tu n'aimes pas qu'on parle de toi en mal, ne viens pas pour la prière. Parce que même ta mère va demander à ta soeur, t'es sûr que notre frère là, est-ce que là où il prie là, on ne les a pas mis dans quelque chose de compliqué? Parce que quand la gloire va commencer à te secouer et enrober ta vie, les gens vont poser des questions. Écoute-moi encore, Dieu dit ceci. Si ce qui t'arrive n'est pas questionné par ceux qui te connaissent, alors ce qui t'arrive ne vient pas de Dieu. N'attendez pas que Dieu fasse des miracles, que les gens comprennent. Non. Quand je parle de miracles rares, c'est que même ton pasteur fait une réunion pastorale et il demande, vous êtes sûr que la sœur là, est-ce que c'est sûr qu'il n'y a pas quelque chose derrière? Est-ce que quelqu'un comprend? Même ton pasteur questionne pour dire, de quoi il s'agit? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je déclare sur ta vie que cette chose est sur le point d'arriver au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise Amen. Alléluia. Vous voyez, il faut te poser la question, c'est de savoir jusqu'où vas-tu dans la vie? Jusqu'où veux-tu aller? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Jusqu'où veux-tu aller? Le Dieu que tu sers est capable de miracles les plus exceptionnels, mais jusqu'où veux-tu aller avec lui dans ta marche? C'est ça la question importante. Pourquoi est-ce que tu n'oses pas voir plus grand que ce que tu vois aujourd'hui? Pourquoi? Pourquoi tu ne t'as pas à te défaire de cette mentalité esclavagiste aujourd'hui, alors que tu es en contact avec le sang précieux de l'agneau? Quelle honte! Quelle honte! Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien-aimé, je peux voir la main de ceux qui pensent que Dieu est capable de les utiliser puissamment. Lève ta main droite et dis après moi, Éternel des armées, je crois en ta puissance et en ton pouvoir. Je crois que le sang de l'agneau a été versé pour ma rédemption. Que ce sang est versé pour la restauration de ma prospérité. C'est pourquoi je décide de me positionner dans les territoires stratégiques pour amasser, pour gagner le maximum de richesses pour ta gloire sur la terre au nom de Jésus. Amen, Amen et Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est pour ça qu'il dit dans sa parole, Deutéronome 8, verset 12 à 14, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Stop! Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Écoutez-moi très bien. Écoutez bien ce que l'Esprit vous dit maintenant. Bien-aimé, lisez bien la Bible. Il n'a pas dit s'il t'arrive de manger et d'être rassasié. Non. Il dit lorsque. Quand Dieu utilise lorsque, ça veut dire c'est une évidence. Pour lui, il n'y a pas de doute. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis à ton voisin, il n'y a pas de doute à ce sujet. Dis-le, il n'y a pas de doute à ce sujet. Dieu dit lorsque tu mangeras et te rassasieras. C'est pas, on est prêt à la dimension de, oui, pasteur, ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé, ça ne t'arrivera plus jamais. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça ne t'arrivera plus jamais. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je suis en train de vous dire des choses qui sont en train d'arriver. Cela ne t'arrivera plus jamais. Et il dit, lorsque tu bâtiras et habiteras, pas des maisons, non. Il n'a pas dit pas les maisons, mais quoi? Il est probable que tu vendes la maison où tu as bâti parce que ça ne correspond pas au verset biblique. Non.
il n'a pas dit bâtir des maisons. Souvent, je vois les enfants de Dieu construire des maisons, je me demande s'ils lisent la Bible. On n'a pas dit de construire des maisons, on a dit de construire de belles maisons. Il n'est pas tard, tu peux vendre celle-là et rebâtir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si nous allons dans la Bible, celui qui bâtit une maison qui n'est pas belle est désobéissant à la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que vous lisez la Bible? On dit de belles maisons. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Belle maison. Quelqu'un dit belle maison. Quelqu'un dit belle maison. Bien-aimés, écoutez-moi attentivement. La gloire de Dieu est aussi visible au travers de ce que nous avons, de ce que nous possédons. Nos maisons, nos coiffures, nos chaussures, nos pantalons, nos habits, notre chambre, notre lit, notre oreiller. La gloire s'écrit dans la maison de l'Éternel. Car la Bible dit, tout dans la maison de Dieu s'écrit gloire. Jusqu'au sous-vêtement, gloire. Même le type de vernis que tu mets sur tes ongles. Tu n'as pas le droit de dévaluer et de le corps glorieux que Dieu t'a donné. Si quelque chose touche ton corps, ça va crier gloire. Je ne sais pas si on lit la Bible de la même manière. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bâtira et habitera de belles maisons. Il dit lorsque. Donc il n'y a pas de raison que tu penses que tu vas mourir sans maison. Il a dit, et je vais te montrer quelque chose qui va arriver à ceux qui n'ont pas eu la force de bâtir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lève ta main vers le ciel, s'il te plaît. Dis, Seigneur, je crois en ta parole. Je dépollue ma mentalité de tous les mensonges haineux et méchants de Satan qui m'a fait croire religieusement que me contenter du peu était ton plan. Non, 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 non. Seigneur, c'est vrai, j'apprendrai à me réjouir dans le manque, mais aussi dans l'abondance. Car je sais que s'il m'arrive de traverser des moments difficiles, ils sont précurseurs des moments de grande abondance. Au nom de Jésus, Amen, Amen et Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors vous entendez les gens disent, non, il est écrit, lorsque tu traverseras la vallée de l'homme de la mort, il sera avec toi. Oui, mais on n'a pas dit lorsque tu habiteras. Le problème, c'est que les gens, on n'a pas dit lorsque, on dit tu traverses. Quelqu'un qui traverse n'est pas habitant. À quoi ça sert d'aller bâtir son château dans la vallée? Non, on dit tu traverses la vallée. Pour avoir l'expérience de la vallée, et t'es réjoui sur la montagne. Car ta Bible dit, ta maison est bâtie sur la montagne et non dans la vallée. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? On a un sérieux problème dans cette génération. En fait, c'est juste la compréhension des Écritures. Et il dit, regardez le verset qui suit. Oh, j'aime bien. Il dit, verset 13, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, c'est-à-dire tes activités connaissent la croissance. Oh my goodness. Tes activités connaissent la croissance. Ton chiffre d'affaires explose. C'est ça ton gros et ton menu bétail. Les portes s'ouvrent. C'est ce que la Bible dit. Lorsque tu verras s'accroître ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or. S'augmenter. S'augmenter. Je déclare sur ta vie le miracle de l'augmentation sans fin. Ton amen m'embête, donne-moi un bon amen. Quand tu vas voir s'augmenter ton argent et ton or, s'accroître tout ce qui est à toi. Tout ce qui est à toi. Croissance. Croissance dans tout ce qui est à toi. La Bible dit, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel. Ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Donc il parle ici aux enfants qui vivent dans la dispensation de la loi. En disant, quand vous allez le voir, n'oubliez pas que c'est l'Éternel qui en est l'auteur. Et donc ne pensez pas que c'est votre force.
qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Quelle que soit ta sagesse et ton intelligence, quelle que soit ta force et ton habileté, quand l'argent arrive, ne pense jamais que c'est toi. C'est le ciel qui t'accompagne et qui provoque le miracle dans ta vie et ta destinée. Quelqu'un dise encore Amen. Voyez-vous? Il dit, garde-toi de le dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré tout ce qu'on fait comme business, malgré tout ce qu'on fait comme affaire, malgré tout ce qu'on fait comme travail, en fait, Dieu nous l'a donné comme prétexte pour faire transférer dans nos vies ce que le ciel nous a déjà réservé. Alléluia. C'est pourquoi j'annonce sur ta vie que tu feras le même travail que tes semblables, mais ta récompense, mais ton salaire, mais ta prospérité va surpasser ceux de tes semblables au nom suprême de Jésus. Donne-moi un très très bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un autre amen. Alléluia. Vous devez garder vos regards sur Dieu. Ce n'est pas ton affaire qui te rend riche, c'est Dieu. C'est pour ça que ça ne marchera pas pour tout le monde, mais ça marchera pour toi. Et les gens vont commencer à t'accuser de faire des pratiques sataniques. Mais ne t'inquiète pas, ton propre Messie, ton propre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, lui-même a été taxé de sorcier. Dis avec moi, je règne. Amen. Vous savez, quand j'étais un pasteur comme tous les autres pasteurs, en toute humilité, quand je prenais un Warren pour descendre à Cocody, ou quand ton frère en Christ me portait dans sa voiture pour m'aider à aller payer mes factures, j'étais le pasteur que tout le monde aimait. Mais quand j'ai commencé moi-même à décapoter ma voiture pour dire je vais faire un tour à Assini, on a dit non, c'est plus normal. Il était avec nous comme nous. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi est-ce qu'il devient subitement riche? C'est pas bien aimé. Je vais vous dire une chose. Vous êtes assis à côté des gens, mais on a des destinées différentes. Et ce qui détermine là où tu arrives, c'est ta foi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui. Si vous ne voulez pas que les gens vous accusent, soyez comme eux. Dès que vous les dépassez, ils commencent à vous regarder en disant, mais non, à graisser les dents. Mais je déclare sur ta vie une accélération provocatrice de jalousie extrême au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi. À ton égard, dis un bon amen. Dis un bon amen. Bien-aimé, le Dieu que je connais est capable de changer ton histoire en 24 heures. On peut se réveiller demain matin et ton histoire a basculé à jamais. 24 heures, il est capable de réécrire ta situation. Quelqu'un dit je le crois. Quelqu'un dit je le crois. Alléluia. Allez demander aux Juifs, ils vont vous dire, quand ils étaient assiégés par la Samarie, comment est-ce qu'en 24 heures, Dieu a été capable de changer totalement le cours de l'économie. Bien-aimé, tu n'es pas obligé d'attendre le même temps que tout le monde a attendu. Parce que Dieu déclare sur ta vie qu'il t'accorde sa faveur. 24 heures, ça peut être suffisant. Quelqu'un dise encore Amen. Alléluia. Amen. Il dit au verset 18, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. Donc c'est Dieu qui te donne la force. Est-ce que vous croyez en la force de Dieu? Est-ce que vous croyez en la force que Dieu donne? Alléluia. Afin de confirmer comme il a fait, j'ai souligné le mot confirmer, comme il a fait aujourd'hui son alliance qu'il a juré à nos pères. En d'autres termes, Dieu te bénit pour ne pas mentir à Abraham. Oh, je ne sais pas si c'est dit cette dimension de révélation. J'ai dit Dieu te bénit pour ne pas mentir à Abraham. Il a juré à Abraham qu'il bénira ses descendants. Donc en fait, il est obligé de te bénir pour pouvoir tenir sa parole à l'égard d'Abraham ton père. C'est pour ça que j'ai dit qu'il est plus difficile pour un croyant d'être pauvre que d'être riche. Dieu va te bénir au point où je te garantis que l'argent ne sera plus jamais ta préoccupation. Ce soir, il y a des personnes qui seront mises hors du besoin financier. Je dis pour le restant de ta vie, hors du besoin financier. Tu verras l'argent s'augmenter, 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 s'augmenter et s'augmenter par la puissance de Dieu. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. L'onction qui pousse les gens à la richesse existe. Si vous ne l'avez jamais vue, elle est devant vous.
Je suis très sérieux. Si vous ne l'avez jamais vue, elle est là ce soir. Vous savez, quel mensonge et quelle honte que de croire que la puissance de Dieu est simplement là pour guérir les malades. Gloire à Dieu pour les paralytiques qui marchent. Gloire à Dieu pour les aveugles qui voient. Gloire à Dieu pour les muets qui parlent. Mais si on mieux a parlé et qu'il a reparlé, demain il faut qu'il mange. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? En d'autres termes, il était déjà au ciel, il n'y avait pas de problème. Vous l'avez ramené à l'économie physique. Donc prenez maintenant les moyens et nourrissez-le. Parce que la guérison, c'est une étape, mais la subsistance sur terre, c'est une autre. Donc quand on est guéri, il faut pouvoir manger et dormir. Je déclare sur ta vie que le Dieu qui t'a maintenu en bonne santé va s'occuper de toi en toute totalité au nom suprême de Jésus. Donne-moi un très bon amen. Donnez-le vous-même à manger. Comme pour dire, vous avez sollicité ma grâce, maintenant il faut résoudre les problèmes économiques. Faites manger ce jeune homme. Dieu ne peut pas te guérir pour te laisser dans la dèche, dans la galère, dans la misère. Si tu as racheté du monde, c'est pour te plonger dans son insolente gloire. C'est ça son partage. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous savez, l'évangile est simple. Les gens me demandent comment tu as fait pour devenir si riche. J'ai compris la parole de Dieu. Je vous dis la vérité. J'ai compris la Bible. Oh Dieu. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Quand vous avez pris un verset biblique et vous l'avez compris, et que vous priez en levant les mains vers le ciel en disant Dieu, j'ai compris, il s'occupe du reste. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne croyons pas à ce que nous lisons. Un jour, Dieu m'a dit, je n'étais pas sauvé pour que tu lises la Bible. Ça m'a choqué. C'est Dieu lui-même le créateur. Il est celui, l'écrivain de la Bible, qui dit, je n'étais pas sauvé pour lire la Bible. Non, ce n'est pas pour lire la Bible que j'étais sauvé. J'étais sauvé pour que sur cette terre, tu démontres aux gens qui te côtoient que moi j'existe. On peut lire la Bible et ne pas démontrer la gloire. La démonstration de la gloire est plus importante que toute la lecture de la Bible, même 7 fois par jour. Qu'est-ce que tu fais de ce que tu sais? Ça, c'est la question. Qu'est-ce que tu fais de ce que tu sais? Que fais-tu de ça? Bien-aimé, n'acceptez jamais cet odieux mensonge de l'enfer. Vous amenez à croire que vous êtes limité par le territoire ou par la couleur de la peau. Je n'ai jamais accepté cette limitation. Jamais. Jamais et jamais. Ma peau n'est pas un handicap. Ma société n'est pas un handicap. Jamais. Mon éducation n'est pas un handicap. Car le Saint-Esprit est en moi, me rendant capable des choses extraordinaires. Donc je crois, parce que je sais que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Maintenant, demandez-moi, mais comment ça va arriver? Je ne sais pas. Votre responsabilité n'est pas de savoir, c'est de croire. Et sa responsabilité, c'est de savoir comment est-ce qu'il va faire pour amener à l'existence ce à quoi tu as cru. Vous n'avez pas obligé de tout comprendre. Dieu ne t'a jamais demandé de tout comprendre. Quand Jean-Baptiste a voulu tout comprendre, on lui a coupé la tête. Je n'ai pas besoin de comprendre. Et donc chaque jour, je chante, je dis, oh Dieu, surprends-moi encore demain. Surprends-moi encore aujourd'hui. Tes merveilles sont si grandes. Tu es simplement immense. Oh non, parce que tu es simplement immense. Donc, ce que tu fais, je n'ai pas besoin de comprendre. Ma tête est trop petite pour comprendre ce que tu vas faire. Mais mon cœur croit que chaque jour, tu me réserves des surprises. Et je vis dans l'attente des surprises que tu me réserves. Donc, je ne m'inquiète de rien. Parce que je sais qu'il contrôle ma destinée. Lève ta main droite. Dis, je sais que Dieu contrôle ma destinée. Alors, je ne m'inquiète de rien. Alléluia. Demande à ton voisin s'il croit que c'est vrai ce qu'il dit. Donc, voyez, par son sang, il nous restaure, n'est-ce pas, la prospérité. Et maintenant, le point numéro 21, l'avant-dernier point, son sang fait appel à la grâce de Dieu. Vous pouvez remplacer grâce par faveur imméritée. Son sang fait appel à la grâce de Dieu. Exode 11, verset 3. Quand Moïse a donné l'ordre aux enfants d'Israël
allez demander à vos voisins et à vos voisines des vases d'or. Bien-aimés, vous ne pouvez pas attendre que les gens qui ont été oppressés pendant 430 ans aient l'audace et le courage de dépouiller de leur maître. Ce n'est pas possible. Il a fallu quelque chose d'exceptionnel. Et cette chose exceptionnelle t'accompagne à partir de ce soir. Tu ne comprends pas de quoi je parle. Je dis, ça t'accompagne à partir de ce soir. Tu arriveras dans des bureaux, dans des réunions. Les gens vont te regarder, vont commencer à trembler. On ne sait pas ce qui se passe. Mais la grâce de l'Éternel t'aura précédé dans la réunion. Que quelqu'un dise faveur. Quelqu'un dise faveur. Quelqu'un dise faveur. Reçois la faveur ce soir sur ta vie. Reçois l'accélération par la faveur. Alléluia. Amen. Je vois de plus gros contrats signés. Je vois la promotion. Je vois le repositionnement à cause de la faveur. Je vois des mariages à cause de la faveur. Je vois des percées à cause de la faveur. Quelqu'un dit je reçois. Quelqu'un dit je reçois. Amen. Bien-aimés, vous n'avez pas besoin de fétiches. Jeunes étudiants, les gens vous proposent les loges, que ce soit maçonnique, franc-maçon, rosicrucien, etc. Vous n'avez pas besoin d'elles. Je vous garantis. Oh non, si tu n'es pas entré là, on ne peut pas te faire. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de fétiches. Vous n'avez pas besoin de baïa ensorcelés. Vous n'avez pas besoin de choses compliquées. Ne compliquez pas vos vies. Laissez-les telles qu'elles sont. Bien-aimés, quand vous vous rendez vierge de toute autre forme de contact terrestre, vous devenez le pôle d'attraction de sa visitation. Gardez votre virginité spirituelle. N'allez pas dans d'autres choses. Ne mélangez pas l'évangile avec autre chose. Croyez en Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Croyez en Dieu. La Bible dit, l'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens. Dieu te fera trouver grâce aux yeux des hommes et des femmes sur la terre, aux yeux des rois et des reines. Bien-aimé, j'ai vu la grâce de Dieu. J'ai été dans des réunions où on m'a invité, où on m'a logé dans une chambrette, c'est-à-dire méprisé, parce que j'étais jeune et apparemment faible. Mais quand la première réunion, la deuxième réunion s'est tenue, jusqu'au palais, on a commencé à dire, il y a un homme de Dieu dans la ville. Ça ne veut pas dire que j'étais le meilleur des prédicateurs. Mais quand la grâce de Dieu est sur toi, quand tu crois en la grâce de Dieu, je te garantis qu'une seule phrase peut amener le cortège présidentiel à venir assister à la réunion. Et c'est ce qui s'est passé le troisième jour. Le cortège est venu. La réunion a pris de l'importance parce qu'il y avait un prédicateur qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Imaginez la suite de l'histoire. Chacun devine la suite de l'histoire. Ça s'est terminé dans des gloires dangereuses. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Sérieusement, Dieu peut t'accorder la faveur. Tu n'as pas besoin de falsifier. Dieu t'accorde sa faveur. La grâce. J'ai vu des gens, je vous dis, j'ai été témoin de tellement de faveurs de Dieu que ça m'a brisé. Je vous dis sérieusement. Et vous savez, Dieu est tellement bon. Qu'à un certain moment, tu peux être dans des dangereuses prières où tu pries 5 heures par jour, tu es dans les jeûnes. Et puis, à un moment, peut-être tu pries 30 minutes. Qu'un événement étrange t'arrive. Et il veut seulement te montrer que ce n'est pas ta prière. C'est sa bonté. C'est sa grâce. Bien-aimé. Il faut croire en la faveur. Il faut croire en la faveur. Le facteur faveur, c'est exceptionnel. Si je vous donne les noms des personnes que je connais et que j'ai rencontrées, personne d'entre eux, je dis bien, personne, je n'ai pas un contact important où j'ai demandé à rencontrer la personne. J'ai été dans l'avion et des gens importants sont là. La première fois que j'ai rencontré le président de la République, c'était sur mon siège. Ce n'était pas une affaire de non, j'étais assis. Et puis, paf, je vois quelqu'un qui entre, boum. Je vois un cortège, le passager de juste à côté, c'était lui. On a 6 heures de vol ensemble.
Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Très bien. Tu peux donner idem pour des noms, des sommités que j'ai rencontrés dans des conditions comme ça. Deux sont venus me voir. Ah, on dirait que je te connais quelque part. Oui, voilà. Ton homme me dit quelque chose. Mais souvent, il ne m'a pas vu. Mais quand vous regardez quelqu'un qui a la gloire de Dieu sur lui, bien aimé. Non, donne-moi un peu ta chaise. Donne-moi ta chaise, s'il te plaît. Quand quelqu'un qui a la gloire est assis, on peut avoir des gens assis. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de bruit. Ce n'est pas un gros costume, une grosse chose. Tu peux être juste en t-shirt. Mais tu es en train de toucher ton appareil. Mais il y a quelque chose qui dégage. C'est la gloire. Les gens sont, mais qui est ce gars? Les gens passent, ils regardent, on tourne. Les gens tournent autour. Bien aimé, c'est la gloire. Est-ce que vous comprenez? On voit la gloire. Les gens veulent te rencontrer. Les gens te parlent, ils tremblent. Tu te regardes, c'est toi-même, mais il y a la gloire qui est sur ta vie. Il y a la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Je déclare sur ta vie que cette huile descend sur toi et impacte ta destinée au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Quelqu'un dise faveur. Quelqu'un dise encore faveur. Alléluia. Mes soeurs, on ne te choisit pas en mariage parce que tu t'es arrangé. Souvent, à force de trop s'arranger, ça dérange. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Souvent, à force de trop t'arranger, ça dérange. Reste calme, reste comme tu es. Quand la faveur est sur toi, on vient te chercher et ce n'est pas n'importe qui te cherche. C'est des princes, c'est des rois, c'est des personnes importantes qui viennent à ta rencontre. Je prophétise cette faveur sur ta destinée au nom suprême de Jésus. Chaque fois que vous faites des efforts de lui plaire, au détriment de vous compromettre dans votre génération, la faveur vous surprend. Je vous garantis, la faveur vous surprend. Ne faites pas trop d'efforts. Ce n'est pas mèche brésilienne qui donne au mari. Est-ce que quelqu'un a compris de quoi je parle? Clairement. Ce n'est pas ça qui donne un mari. Reste calme, c'est à ton Dieu. Adore-le. Tu vas voir ce qui va se passer. Donc, il faut comprendre ce qu'on appelle la faveur. La faveur est importante. Un jour, je suis parti aux États-Unis et je donne tout ce message, prêcher l'évangile, ce témoignage. Et j'étais chez le pasteur Daniel Capepola. Il m'a invité chez lui et le dimanche, il m'a donné $300. À l'époque, je touchais 15 000 francs CFA. $300 à l'époque, en cette année 2000, c'était du jackpot. Vous ne pouvez pas imaginer. Quand à Koumassi, à Bobo, Yopougon, dans mes croisades de feu, je rentrais avec 6 000, 5 000. Quelqu'un me donne $300. C'était grave. J'ai béni le ciel. J'ai rendu grâce à Dieu. Et il m'a dit, écoute, on n'est pas nombreux, mais il y a un pasteur qui a entendu parler de toi. Et je t'invite chez lui. Il va venir, tu vas aller prêcher chez lui. Lui, il commence par $2000. J'ai failli avoir une crise cardiaque. 2000. Mon Dieu, $2000. Donc même à midi, j'avais plus d'appétit parce que je pensais à $2000. Jeudi soir, j'aurais au moins $2000. Donc je cherchais le meilleur des messages. C'est même pas que Dieu parle, moi non, ne me parle pas. Laisse-moi chercher le message où je sais que quand je prêche ça, la salle tremble. Parce qu'on a dit $2000. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Sérieusement, je vous dis la vérité. Donc je cherchais mon message dangereux sur la foi. Où je sais que quand je vais allumer ça, après 10 minutes, il y aura le feu dans la salle. J'ai entendu $2000. J'ai commencé à prier. Je me chauffais. Mais en fait, Dieu, ce n'était pas que les gens soient bénis. $2000. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Authentique. La pauvreté n'est pas bien. Hein? Sérieusement, la pauvreté n'est pas une bonne chose. Pas du tout. Pas du tout. Non, sérieusement, la pauvreté n'est pas bien. Je comprends beaucoup de personnes. La pauvreté, ce que ça peut te faire, tu ne peux pas imaginer. C'est dangereux. L'intégrité quand on est pauvre, c'est encore plus difficile. Donc je priais. Et puis j'entends une voix qui me dit, tu n'iras pas là-bas. Je dis, quoi? Imaginez ma réaction. Arrière de moi, Satan. Tu es vaincu. Non, pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Non, je vais partir.
J'entends la voix la deuxième fois. Tu n'iras pas là-bas. Alors j'ai commencé vraiment à... Je me suis rendu compte que c'était Dieu. Et je vous dis la vérité. Dieu est mon témoin. J'ai accusé Dieu de ne pas être bon. Je vous dis, je suis sincère. J'ai arrêté ma prière. J'ai dit, Dieu, je réalise vraiment que tu ne veux pas mon bien. J'étais pasteur. J'ai dit, je réalise. Parce que je ne comprends pas pourquoi. J'ai quitté le Cameroun. J'étais vice-directeur. Je suis arrivé ici, en Côte d'Ivoire, vice-directeur. J'ai laissé tomber. J'ai 15 000 francs de salaire. Je n'ai pas parlé. Tu m'as dit, ne parle pas. Je n'ai pas parlé. J'arrive ici. On veut 2 000 $. Tu me dis, ne prêche pas. Non, là, tu es contre moi. Et sérieusement, je commençais à parler à Dieu. Dieu n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Et j'étais énervé. Mais j'ai obéi. J'ai appelé le pasteur. Je lui ai dit, bon, je ne peux plus partir. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui vous prend? Tous les pasteurs qui viennent ici veulent prêcher dans cette église. Mais c'est une opportunité incroyable. J'ai dit, pasteur Daniel, je ne peux pas partir. Je ne pars pas. Il m'a demandé pourquoi. Mais Dieu, je ne pouvais pas lui dire. C'est entre Dieu et moi. Parce que Dieu m'avait posé la question, mais pourquoi tu vas là-bas? J'ai été sincère avec Dieu. Il dit, Dieu, 2 000 $. Ça, je ne vois pas de mal à ça. J'ai prêché à Abidjan pour 5 000. J'ai transpiré, j'ai déchiré même des chemises. J'ai même souvent cassé ma dent avec le micro. Donc, Seigneur, là, j'ai une opportunité. J'étais sérieux. Il m'a dit, tu ne pars pas. J'ai dit, ok. Mais je n'étais pas content. Donc, le pasteur est venu me chercher. Vous savez, votre relation avec Dieu, soyez sincère. Tu n'es pas content, tu dis à Dieu, je ne suis pas content. Mais ne le montre pas à quelqu'un d'autre, c'est entre vous deux. Mais je n'avais pas l'intelligence que j'ai aujourd'hui. Chaque fois que Dieu te dit de faire quelque chose que tu ne comprends pas, fais-le tout en comprenant ceci, c'est pour mon bien. Même si tu n'as pas compris, efforce-toi de comprendre que c'est pour ton bien. Et donc, à cette réunion-là, je ne suis pas parti. Il m'a pris avec sa voiture. Il est allé me déposer, cette fois à un supermarché pour faire du shopping. J'avais 300 $. Et je rêvais d'avoir un sac de missionnaire. Je suis parti dans le truc, il m'a déposé dans moi, je suis entré. J'ai trouvé un beau sac que j'ai aimé. J'ai pris le sac, j'ai payé à la caisse. Je suis parti avec le sac, je suis rentré à la maison. Quand j'ouvre le sac maintenant pour mettre ma Bible à l'intérieur, je trouve l'argent dans le sac. Dès que j'ai ouvert le sac, l'argent était rempli dans le sac. J'ai paniqué. Et je me suis dit, certainement, ce sac-là, ce n'est pas erreur qu'ils ont. C'est là où ils gardent l'argent de trucs. Donc il faut que j'aille remettre. Donc je n'ai pas commencé à danser pour dire Dieu m'a béni. Non. Ma réaction était la réaction d'un bon chrétien. Je m'avais remis le sac. Et j'entends une voix qui me dit, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. De la même manière que Pierre a trouvé le statère dans la bouche du poisson, je te fais trouver l'argent dans un sac. Je parle de miracle rare. Je prophétise sur ta vie un miracle rare ce soir. Que quelque chose de rare arrive dans ta vie au nom suprême de Jésus. Que tu vas raconter aux générations futures. Quelqu'un dise un bon amen. Quelqu'un dise amen. Fais comme ça, je saisis le miracle. Encore lève ta main droite. Dis je saisis le miracle. Car je crois que Dieu le fera à ma faveur. Alléluia. Amen. Ma question est la suivante. Qui de vous peut... Est-ce qu'on trouve l'argent dans le poisson? Quel est le pécheur qui est encore allé trouver le statut dans la bouche du poisson? Vous avez entendu ça où? Nulle part. Mais vous savez quoi? Il y a toujours dans chaque dispensation des miracles rares. Et qu'on ne peut plus reproduire 2 fois. C'est rare. C'est taillé sur mesure. C'est posté à ton adresse. Ça t'attend sur le chemin de ta destinée. Juste pour que le ciel te montre un clin d'œil d'en haut. Un miracle rare. Ce jour-là, Dieu a essuyé mes larmes. Et les billets n'étaient pas $1, c'était pas $5, c'était pas $10. Le plus petit billet était $50. Dans un sac plein. Sans avoir prêché. Et c'est de là que j'ai tiré cette phrase. Je ne suis pas nourri par le pupitre, mais par Dieu qui m'a appelé. J'ai compris dès ce jour. Quand vous entendez des phrases qu'un homme de Dieu donne, qui marche avec Dieu, ça fait partie de sa vie. Ce jour, Dieu m'a enseigné que le pupitre n'est pas ce qui me nourrit, mais que c'est le ciel. Et j'ai arrêté de prêcher pour l'argent. Quand besoin se trouve, je paye mon billet. Je vais, je prêche, je bénis l'église et je continue. Ce n'est pas l'argent que je cherche.
Dieu a réorienté mon cœur sur l'essentiel. C'est que les vies soient transformées. C'est ce qui compte. Est-ce que vous comprenez? Dieu prendra soin de toi. Dis à ton voisin, Dieu prendra soin de toi. Sois relax. Alléluia. Regardez Deutéronome 6, versets 7 à 12. Je reviens sur les personnes qui n'ont pas pu construire de maison. Il est possible que tu ne construises pas. Tu vas comprendre ce qui va se passer. Je parle de faveur. Je parle de faveur. Quelqu'un dit faveur. Deutéronome 6, 7, 12. Tu les inculqueras. S'il vous plaît, restez calme un moment. Dieu m'a parlé là-dessus. Regardez bien, regardez ensemble. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Est-ce que vous savez que Dieu veut qu'on raconte ce qui suit là, chaque jour à nos enfants? Et qu'est-ce qu'on fait? On dit à nos enfants, on passe tout le temps à dire à nos enfants que Dieu est mauvais, Dieu est dur, Dieu est ça. Dieu dit, voici ce que je veux que vous racontez de jour comme de nuit à vos enfants. Regardez ce qui va suivre. Il dit, tu les lieras comme on signe sur les mains. Et ils seront des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Bien-aimé, si tu peux, fais graver ces versets bibliques sur des trucs, colle-les sur des endroits où tu vas voir. C'est en train d'arriver. Ton amen m'embête. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et de bonnes villes que tu n'as point. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu posséderas de bonnes et de grandes villes que tu n'as point bâties. Waouh! Quelqu'un dit waouh! Vous voyez que chaque fois que Dieu donne quelque chose, il ne donne pas seulement la chose, mais il donne la bonne chose. Il donne la belle chose. Vous voyez? De grandes et de bonnes villes que tu n'as pas bâties. Donc si tu n'as pas pu construire, il est possible que Dieu te réserve une maison construite. Je prêchais comme ça en France, une dame a reçu la maison après. Bien aimé, les miracles rares existent. Quelqu'un peut t'offrir une maison. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien du tout. Il dit, regardez la suite, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens que tu n'as pas remplis. C'est-à-dire non seulement la maison est bâtie, mais il y a un frigo américain, il y a un lit, il y a des matelas, il y a des fauteuils, on a équipé, on a tout mis et on te donne les clés livrées sur mesure. Maintenant, écoutez ce que j'entends du Saint-Esprit. Souvent, ça arrive parce que Dieu se rend compte que toi-même, tu n'as pas de goût. Est-ce que quelqu'un a compris de quoi je parle? Donc, il laisse le soin à quelqu'un d'autre de bâtir quelque chose de beau et de t'y installer. Ah, dis seulement à ton voisin, Dieu est bon. Parce qu'il y a des gens, si on vous donne l'argent pour bâtir, ça ne sera pas beau. Donc, Dieu prend le soin à quelqu'un de bâtir, d'équiper, de choisir le matériel de qualité et de te donner les clés en main. Je déclare sur ta vie que ce type de miracle t'arrive au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise Amen. Pasteur, saisissez cette parole. Tu prêcheras quelque part. À la fin du message, quelqu'un dit je veux te voir. Et la Range Rover qui est garée dehors, il dit c'est pour toi. Prends la clé, bats-toi avec. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ces choses t'arriveront. Quelqu'un dit je reçois. Quelqu'un dit je reçois. Il n'y a aucune de ces choses qui arrivent si tu n'as pas cru avant. En 1996-97, quand je parlais aux étudiants de la mission, quand on était en train de discuter sur la mission, je leur disais que Dieu est capable de changer l'histoire de quelqu'un en un jour. Beaucoup d'entre eux ne croyaient pas. D'autres ont demandé. Il y a un qui est déjà venu. D'autres ont écrit de la Suède. D'autres ont écrit de partout pour dire nous voulons venir voir maintenant. Nous voulons venir apprendre à tes côtés. Je lui dis c'est ce que je vous disais depuis. J'ai cru à ça depuis longtemps. Je disais mais écoutez, on peut être au bord de la route et puis ici la voiture présente tombe en panne. Sa mère est malade. Elle a un cancer, elle est en train de mourir. Et puis on entoure la femme, on prie pour elle. Vous pensez Dieu qu'on n'aura pas d'argent pour faire quelque chose qu'on veut faire? Il y aura. Dieu est capable de choses incroyables. Est-ce que vous comprenez? Dieu peut faire des choses extraordinaires. Tu peux être en train de passer au bord de la lagune. Ta voiture dérape, elle tombe dans l'eau, elle ne se noie pas, elle commence à rouler. Et en total, elle a filme. Tu sors de l'autre côté, tu continues.
Dieu est capable des choses les plus inimaginables. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si Dieu veut te rendre célèbre, en un jour, il le fait. Mais le vrai problème, ce n'est pas ta célébrité. C'est qu'il veut élever Christ au travers de ta vie. Et que la multitude soit attirée à lui. Ah, que quelqu'un dise, je le crois. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu est au contrôle. Amen. La Bible dit des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens que tu n'as pas remplis. Des citernes creusées que tu n'as pas creusées. Des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Ça veut dire qu'on te donne même des affaires. On a déjà fait toute l'entreprise et on te donne les clés. Il dit lorsque tu mangeras et tu rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Ça veut dire en quelque sorte qu'il te fait sortir de la servitude pour t'amener dans la gloire. Parce que la conséquence, c'est que je t'ai sorti pour t'amener à expérimenter des bontés de ma part. Mais quand ces choses arrivent, ne m'oublie pas. Je t'ai sorti pour y entrer. Afin de confirmer mon alliance. Alléluia. Amen. Dis à la pauvreté, pauvreté, je te hais. Dis-le encore de tout ton cœur, je te hais, pauvreté. Bien-aimé, le premier pas vers la richesse, c'est la haine de la pauvreté. Le premier pas que tu poses vers la richesse, c'est la haine de la pauvreté. Si tu n'as pas appris à détester la pauvreté, tu ne te sépareras jamais d'elle. Il faut détester la pauvreté. Il faut haïr la pauvreté. Ce n'est pas bon. La gloire, c'est notre partage. Il ne faut pas aimer la pauvreté. Jamais de la vie. Et le dernier point, le sang parle de ta distinction. Le sang parle de ta distinction. Exode 11, versets 6 à 7. Il y aura dans tout le pays d'Égypte des grands cris, tels qu'il n'y en a jamais eu, et il y en aura plus de semblables. Mais parmi les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Bien-aimé, quand le sang de Christ se verse pour toi, c'est pour te distinguer des païens. Qu'on sache à nouveau la différence entre un païen et celui qui croit en Dieu. J'annonce sur ta vie que cela est un partage au nom suprême de Jésus. Alléluia. Malachie 3, verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Vous voyez, Dieu met toujours la différence. Dieu met toujours la différence. Il met la différence. Alléluia. Et les miracles financiers qui vont arriver ce soir. Écoutez ce que le Saint-Esprit m'a dit et je l'ai noté comme déclaration prophétique. Cet accomplissement certain de la justice de Dieu qui répare les torts qui t'ont été causés de génération en génération. C'est pourquoi tu constateras l'intervention des anges en ta faveur. Pas parce que tu as crié, mais parce que tu es entré dans une alliance irrévocable. Ça c'est fort, n'est-ce pas? Des paroles inspirées de l'Esprit. Ça c'est très fort. Donc ces choses arrivent, pas parce que tu pries, mais parce que tu es entré dans une alliance. Dieu te distingue. Bien-aimé, refusez de ressembler à ceux qui n'ont pas cru. Ton partage est la distinction. On va maintenant se tenir debout, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et aller dans cette phase prophétique. Lève ta main droite vers le ciel et confesse ces paroles avec moi, avec foi. Vous y êtes? Répète après moi. Moi, Raoul Wafo, fils de Dieu, fils d'Abraham, je déclare sur ma vie que par le sang de Jésus, j'ai été sauvé. Alors, je l'évoque sur ma vie pour ma protection et ma délivrance. Je déclare que par ce sang, le décret mensonger de Satan contre ma vie est annulé. Je déclare, à cause du sang de l'agneau, je suis invulnérable aux attaques
de Satan. Car ce sang m'a justifié. Je couvre ma vie du sang de l'agneau. Mes affaires du sang de l'agneau. Et je déclare que ce sang restaure ma prospérité. Ce sang déclenche sur ma vie une faveur imméritée. Mes résultats seront plus éloquents que mes efforts, car ils seront plus grands et pas proportionnels à mes efforts. Je déclare que ce sang me distingue. À partir de ce soir, tout ce qui a été fait par Satan dans les lieux secrets contre ma vie sont annulés, car la main de Dieu me libère avec puissance. Je marche dans une autre dimension de règne par son pouvoir. L'Éternel est avec moi. Mets ta main sur ta tête. J'appelle sur ma vie. Dis-le avec foi. Des miracles financiers rares et la restauration financière de mes avoirs de façon générationnelle. Ce qui m'a été volé depuis mes aïeuls m'est redonné par la puissance du sang de l'agneau. Je marche dans la liberté, la prospérité et la richesse. La gloire est mon partage sur la terre. Je pose mon pied sur le sol de la Côte d'Ivoire et je déclare, sur ce sol, je suis béni par Dieu. La faveur de l'Éternel m'accompagne. Sa puissance me garde. J'ordonne à ce sol de me livrer sa richesse, ses fruits, ses meilleurs, car l'Éternel est avec moi. Dieu me distingue, m'arrose, me bénit, me favorise. Au nom de Jésus, Amen, Amen et Amen.